Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve pour une figurine 1/6 de la marque Hot Toys. Troisième fois que je refais la review de cette figurine. Première fois YouTube a foiré le montage. L'upload, pardon. Deuxième fois, le logiciel a effacé mes fichiers, donc super. Et puis, troisième fois, j'ai pas appuyé sur le bouton règle du téléphone. Donc pendant 20 minutes, j'ai fait une review pour ne pas avoir le début de la review. Donc super. Donc voilà, c'est la quatrième fois exactement que je recommence cette review. On va y arriver. On est bon, ça doit être la dernière. On est donc sur une figurine 1/6 de la marque Hot Toys sur la licence donc Civil War Captain America. C'est de la marque donc produite également donc par Marvel. Au niveau de la classification, c'est une movie masterpiece, donc pas die-cast ni quoi que ce soit. Au niveau du visuel, on retrouve ce qu'on a vu un petit peu sur le visuel de la Black Panther donc il y a 1 ou 2 jours. On a sur un visuel qui va être panoramique autour de la boîte, qui représente donc le Winter Soldier. Ce sera la figurine en question dont on va parler aujourd'hui. Au niveau du visuel, donc son visuel à lui, donc version film que l'on voit en position d'attaque devant. On retrouve donc le logo Captain America Civil War, Winter Soldier, donc le nom de la figurine. Sur le côté, de nouveau, un panoramique au niveau du visuel avec un Iron Man, Black Panther, Hawkeye, Scarlet Witch, etc., etc. Au niveau des côtés, on retrouve le nom de la figurine, son petit logo avec le logo du Captain sur le côté. Et sur le dessus, vous avez Winter Soldier. On passe tout de suite au déballage de cette figurine. A tout de suite. Au niveau du déballage, on y va. Donc, hop. Ah oui, non, je l'avais ouvert par le dessous tout à l'heure. Bon, ben c'est pas grave, je le réouvre par le dessous, par le dessus maintenant. On va y arriver. Donc, au niveau du visuel, on est sur un slipcover qui se retire. On tombe sur la figurine en question, sur un fond bleu de boîte, donc avec les réalisations de crédit que l'on retrouve sur l'arrière, qui a fait quoi, Winter Soldier. Et puis sur le dessus, comme je vous expliquais tout à l'heure, et dessous, Civil War et Captain. On ouvre ça. Donc chaque fois, j'ai réemballé tout. J'ai remis des plastiques pour avoir un truc propre au niveau de la review. Et faire comme si c'était la première fois, vous voyez, on va essayer d'y voir que du feu. Donc le blister habituel. La question de cette figurine, ben, elle est simple, hein. On va essayer de comparer ensemble et essayer de voir si par rapport à la première qui est sortie, qui était sur la licence Winter Soldier, donc du Captain America également, si elle vaut la peine de remplacer l'autre, ou si c'est un bon compromis pour ceux qui ne l'ont pas, vu la cote de la première qui est montée des 300-400 €. Est-ce que c'est bien d'avoir celle-ci en remplacement par rapport à l'autre, si on n'a pas pu avoir l'autre? C'est ce qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Ayant eu les deux et ayant vendu ma première version pour pouvoir me prendre celle-ci, pour ne pas avoir de doublon ou autre, je vous dirai mon ressenti, etc. On ne pourra pas faire par contre de comparatif avec les deux l'une à côté de l'autre, parce que j'ai déjà envoyé l'autre pour ne pas la faire attendre l'acheteur, qui est Alain et que je salue. Alain, merci encore pour l'achat. Donc il n'y aura pas de comparatif l'un à côté de l'autre, mais bon, vous pouvez trouver d'autres reviews de la première au cas où pour comparer, puis je vous donnerai mon ressenti de toute façon sur laquelle est la meilleure entre les deux, etc. Tout ça on voit ensemble. Au niveau du packaging, on retrouve donc ce qu'on peut voir ici. Une mitraillette que je vous montrerai après, son chargeur, le personnage et des mains supplémentaires. Ce qu'on peut déjà constater par rapport à l'autre boîte de l'autre figurine, c'est qu'il y a beaucoup moins d'accessoires. Donc ça on regardera un petit peu ensemble, mais c'est vrai qu'elle est moins fournie au niveau accessoires. Est-ce que le contenu au niveau du HS, etc. pourra faire oublier le manque d'accessoires par rapport à l'autre, etc. C'est ce qu'on essaiera de voir également ensemble. J'enlève le petit plastique habituel. Au niveau de l'arme, on a un énorme shotgun qui est plutôt joli, hein, super bien réalisé, avec la petite partie qui vient se déplier pour venir se mettre dans le creux du bras. Donc une superbe réalisation au niveau de l'arme, pas de problème à ce niveau-là. Les mains, elles sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mains, plus les deux de bas sur le figurine, on a donc 9 mains. Un petit peu toutes sortes pour tenir des flingues, ouais, pas mal avec toutes gantées par contre, donc ça c'est super aussi, avec les doigts donc métal, chromé métal qui dépasse des gants. Les autres seront avec les doigts, donc un peu comme un genre de mitaine en question. On a donc un chargeur qui viendra se mettre également dans l'arme. Au niveau de la figue, bon ben genre je m'étais pas fait chier, j'avais retiré les trucs et j'avais mis simplement le plus facilement possible pour pouvoir les enlever pendant que je recommençais la review. On va retirer ceux des pieds également. Je vous fais en plus une petite musique d'attente. Voilà. Bon, la première fois j'avais enlevé la boîte directement. Là je vais l'enlever carrément parce que ça me saoule. Voilà.
final je reviens avec la botte comme la première fois. C'est pas très grave. On va retirer la botte tout de suite aussi comme j'avais fait. Donc voilà, il y a des reviews maudites hein, où on se bat parfois. C'est une des premières qui me pose autant de problèmes, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Pour les plastiques, on est bon également. On lui remet ses bottes. Pique. Et pique. On arrache ça proprement. Alors, tac. Parce que moi j'aime bien avoir différemment que Scott Toys propose quelque chose de fidèle au film. Donc j'aime bien avoir le pantalon dans la botte. Voilà. Parce que Toys de base, eux, mettent le pantalon par-dessus et c'est pas du tout comme ça que porte Pucky le pantalon dans le film. Il le porte dans la botte, donc un peu comme les commandos, hein. Donc je préfère avoir quelque chose de plus fidèle au film. Parce que le pex, du coup, c'est barré. Alors ce qu'on remarque tout de suite au niveau du déballage de cette figurine, et ce qui claque tout de suite aux yeux, c'est le chrome du bras. Ça, on va en reparler après ensemble. C'est déjà un des super points positifs de cette figurine par rapport à l'autre, c'est qu'au niveau du réalisme du chrome, on est sur un niveau supérieur. L'autre faisait vraiment plastique, la première version du Winter Soldier. Ici, ils ont mis un paint chromé qui est super réaliste dessus. Donc ça, déjà, j'apprécie énormément au niveau de la réalisation du bras en question. Vous voyez, si on regarde de près, on voit vraiment qu'au niveau du chrome, on a quelque chose qui est super bien réalisé, les toiles également. Donc on a vraiment quelque chose de bien au niveau de la réalisation de ce bras par rapport à l'autre version. Bon, prochaine fois que ça part, par contre, je ne remets pas tout comme dans ça à l'origine, parce qu'en limite, je crois qu'on s'en fout complètement de comment est la figurine emballée dans la boîte. J'ai voulu faire bien et en fait, on ne suis plus embêté qu'autre chose. Alors, on est parti. Qu'est-ce qu'on va lui mettre? C'est assez simple. Hein. Je pense qu'on va lui mettre son gun dans la main avec le chargeur. Une main pour tenir le gun et l'autre main, je vois bien une main fermée. On va changer des reviews précédentes que j'ai fait. Une main fermée pour l'autre main en point. Donc toujours les pecs de Shot Toys, l'avantage d'avoir de la qualité et pas des pecs qui pètent au moment où on enfonce la main, donc ça c'est toujours super appréciable également. Ce que je conseille toujours aussi quand vous changez les pecs ou autre, mettez sur l'arme d'abord la main et après sur le pegs vous emmerderez moins et parfois vous risquez de casser les armes en voulant emboîter, etc. Donc ici c'est beaucoup plus simple de faire comme ça, de mettre la main directement avec le flingue dessus. Alors moi, ce que j'ai galéré et que j'ai toujours pas trouvé, j'ai pas eu le temps de regarder sur le net, c'est où se met le chargeur, parce que je vous avoue que j'ai pas trouvé où ça se mettait. Donc on a un chargeur énorme. Ah ben ça y est, j'ai enfin trouvé. C'est là sur le côté en fait. Je cherchais toujours sur le dessous depuis tout à l'heure, et c'est ce que je m'exprimais dans la review précédente, que ça ne servait à rien, qu'on trouvait pas où mettre le chargeur, et au final, si, il se met là sur le côté. Bon, par contre le peg c'est resté sur la main. Voilà, faites ce que je viens de faire avec les dents sur une figurine lambda, je vous explique que le peg il reste dans la main. Et vous revenez avec l'autre partie dans les dents. Donc là on a quand même quelque chose de qualité. Puis l'avantage avec Hot Toys également, c'est qu'il vous donne toujours deux pegs supplémentaires avec chaque figurine dans un petit sachet. Hein, vous voyez, dans un petit sachet comme celui-là, on a toujours deux pegs supplémentaires. Ici forcément un noir et un couleur peau pour aller avec la figurine en question. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hop, alors la main. Donc je pense qu'on va lui donner une pause avec la mitraillette qu'il tient dans la main en position un petit peu comme ça. Donc je vais vous montrer un peu ce qu'on peut faire au niveau des articulations. Elle est plutôt intéressante. Il y a vraiment quelque chose de pas mal. Ce qu'il faut qu'on regarde, c'est les articulations du peg pour le mettre convenablement. Donc on plie, on tourne. Ouais, d'accord.
tourner d'abord, sinon on n'arrivera pas. Voilà. On le met dans la main et on lève le texte. Par contre, je vais rentrer l'arme, sinon je pourrais pas la mettre comme je veux. Ouais, si je veux mettre comme je veux, c'est la misère parce qu'on a le chargeur en plein devant le visage. Donc on ne le mettra pas comme ça. Je crois que même je retire je retire même la truc. Bon, après je pense que le mieux en fait c'est de le mettre comme j'avais mis tout à l'heure. Ça va être de le mettre dans la main comme s'il tenait l'arme. Ouais, c'est pas mal non plus comme ça. Donc je voulais mettre le point au final et puis au final je me rends compte que c'est pas la bonne solution. Donc on rechange. On remet la main que j'avais mis. Voilà. On arrange le pantalon, voir quelque chose de beau. Le bras très rigide, donc faites gaffe, parce qu'au niveau du bras, il est assez rigide au départ quand on a la statue pour la statue, pardon, décidément. Quand on a la figurine pour la première fois, je vais y arriver. Le bras est rigide, donc ne pliez pas trop fort. Allez-y doucement pour pouvoir arriver à mettre ça convenablement et plier le bras sans le casser. Je viens de perdre un morceau, super, donc c'est ce qui va se clipser là. Voilà, espèce de truc de machine gun. Donc figurine qui vient tout de suite de HK, hein, donc elle vient d'Hong Kong, puisque j'ai acheté en direct là-bas à mon contact que j'ai là-bas habituellement. Donc figurine qui est sortie la semaine dernière, je l'ai reçue jeudi je crois, ouais, mercredi ou jeudi. Et donc elle est arrivée assez rapidement. Au niveau du tarif, on en discutera tout à l'heure dans la conclusion où on se situe. Par rapport à cette figurine, je vous donnerai également mon ressenti au niveau de la figurine, si au niveau du tarif on est sur quelque chose d'exagéré ou pas du tout. Donc ça on regardera ensemble également ce que ça donne. Donc au niveau de la figurine en question, on a quelque chose de pas mal, hein, donc c'est assez joli. Je vais me rapprocher un petit peu la caméra parce que je vois au final que j'ai filmé un peu loin. Voilà. Et on va régler un petit peu la luminosité aussi pour avoir quelque chose de bien. Voilà. Donc là de près, après on fera un petit tour ensemble, d'un peu plus près au niveau du HS, etc. Comme on a l'habitude de faire, au niveau du visuel, on fera un petit tour ensemble. Au niveau de ce que je peux déjà vous dire, si on parle du déballage, etc., elle s'emboîte assez facilement, les articulations sont bien. Bon après on lui fera pas faire une cabriole, c'est pas vraiment le genre du personnage en question. Dans cette pose avec le flingue dans la main, il est plutôt pas mal. Après on peut le mettre vraiment bras avec les deux mains à point fermé le long du corps si on veut quelque chose d'un peu plus charismatique ou autre. Moi je pense que c'est avec cette arme là comme ça que je l'exposerai dans ma vitrine. C'est ce qui est plutôt pas mal. Au niveau du bras, donc ce que je vous disais, c'est qu'on a vraiment quelque chose de chromé qui est assez joli et qui est beaucoup mieux peint que la version précédente qui faisait beaucoup plus plastique. Au niveau du HS, ça on fera le tour ensemble. Il est assez réussi, on retrouve vraiment les traits de Bucky sur le visage. Ils ont vraiment fait du bon travail avec Hot Toys. Hot Toys a fait du très bon travail sur ce HS en question. Donc on a une belle réalisation sur cette figurine en question. Donc vous voyez, moi j'ai un défaut sur le socle, donc ça, j'en parle à mon pote, voir s'il peut avoir un socle de remplacement, parce que j'ai un petit défaut de paint sur le socle, je vous montrerai tout à l'heure. Ce qui est très rare chez Hot Toys d'avoir des défauts, ben là j'en ai un. Est-ce qu'ils l'ont tous? J'irai voir sur internet si mon socle a un défaut, parce que je l'avais pas vu, qu'il avait ce défaut là. Alors est-ce que c'est arrivé à force de le manipuler ou autre? Je regarderai si tous les socles ont ce petit défaut de paint, ça on en discutera tout à l'heure également, lorsque j'aurai vérifié dans les commentaires de la vidéo. Je retire ça aussi. Au niveau de la... Ça c'est pas bon signe non plus par contre. J'ai un morceau de peinture de chrome sur le doigt. Ce qui veut dire qu'il y a de la peinture qui s'est barrée de la figurine. Alors j'espère que c'est pas un truc important, que c'est juste un morceau de peinture supplémentaire. Je vais vous dire ça tout de suite. Auquel cas, ça voudrait dire que la peinture ne tient pas sur le bras, quoi. Et là, franchement, je pèterai un câble parce que c'est pas le genre de truc que l'on veut avec une figurine, que l'on paye les tarifs que vous connaissez. Super, je vais niquer la main. On y retourne. Les aléas du direct. Voilà, ça tient. Alors, est-ce que j'ai de la peinture chrome qui s'est barrée du bras? Non, je crois en fait que c'est la peinture qui se trouvait dans l'articulation.
et qu'au moment où je l'ai articulée, elle est tombée, donc j'ai pas de traces de manque de peinture sur le bras dans tous les sens possibles que je regarde. Non. Donc ça doit être quelque chose qui devait être dans l'articulation et qui a dû se déplier lorsque j'ai plié le bras. Rien de grave, plus de peur que de mal, comme on dit. Donc je remets la main avec le flingue. On remet un petit peu en position. Décidément, il y a des morceaux de chrome un peu partout. Ça me... Je regarde quand même dessus. Non, pas de souci. Ça ne se barre pas. Donc voilà ce défaut sur le socle. À voir donc si c'est générique ou si c'est que sur la mienne. On passe sur le visuel de près de cette figurine. A tout de suite. Alors, au niveau du visuel, bon, on peut déjà voir au niveau du HS qu'on a quelque chose, comme je vous disais, de très réussi. Hein, c'est plutôt pas mal ce qui est fait par Hot Toys sur ce HS en question. Bon, ben les cheveux, c'est toujours plastique. Hein. Bon, un peu mieux sculpté que la version précédente, mais bon, on préfère tous avoir des vrais cheveux aujourd'hui sur des figurines à ce tarif-là que des cheveux plastiques. Bon, d'autres aiment bien les cheveux plutôt de ce genre-là, parce que dans le temps, ils ont peur que ça tombe, mais bon, forcément. Personnellement, je trouve que le rendu avec des vrais cheveux est quand même beaucoup plus joli. Donc le HS est un petit peu mieux réussi que la version précédente. Par contre, les accessoires n'iront pas dessus, que ce soit la bouche, que ce soit les yeux. N'espérez pas prendre ce HS là pour le mettre sur votre ancienne version et pouvoir mettre les accessoires, ça ne fonctionnera pas. Au niveau du bras, ce que je vous disais, hein, donc vous voyez au niveau de la réalisation du chrome, c'est quelque chose de beaucoup plus brillant que ce qui se faisait sur la première version de cette figurine en question. Bon, après l'arme, c'est une arme classique mais qui est super bien détaillée. Les gants mitaines dont je vous parlais. Le costume est plutôt pas mal fait, hein, donc il a un pull avec une espèce de gilet par-dessus. C'est pas un gilet par balle, mais c'est un gilet qui fait une veste. Bon, la déchirure est pas mal aussi au niveau de la figurine pour le bras qu'il a arraché pour mettre son bras métal dedans. Donc c'est plutôt pas mal fait aussi à ce niveau-là. Après le pantalon, c'est quelque chose de classique, un pantalon à poche. Donc vraiment simple dans le design. Les bottes sont moins belles également que ce qu'il avait dans la première figurine, donc bottes moins bien réalisées aussi, qui sont plus des bottes de commando classiques. Et le socle que l'on connaît, Winter Soldier, qu'on l'on connaît de la licence Civil War. Ce dont je vous parlais, vous voyez là sur le côté, j'ai un défaut de peinture sur mon socle. Bon, ma foi. Donc figurine pas trop facile non plus à filmer, puisqu'elle est toute noire, et c'est vrai qu'au niveau des détails, c'est pas très facile d'avoir quelque chose de propre au niveau de la caméra. Donc voilà au niveau du HS d'un peu plus près ce que ça nous donne. Donc review assez courte puisqu'il n'y a pas beaucoup d'accessoires, il n'y a pas beaucoup de poses à lui donner ou quoi que ce soit, puisque c'est un personnage assez simple. Donc on passe tout de suite à la conclusion de cette figurine. Voilà, donc si on conclut sur cette figurine en question, les points positifs, le HS est mieux, le bras est bien fait au niveau de l'aspect chrome, bien que je pensais qu'il se barrait la couleur, mais en fait non. Donc l'aspect chrome de ce body est plutôt intéressant au niveau du bras et le HS est très réussi. Au niveau des vêtements, c'est assez simple, assez brut de décoffrage, un pantalon assez classique mais bien réalisé avec les zips, les poches et tout, donc c'est quand même quelque chose qui est bien maîtrisé au niveau du tailoring de chez Hot Toys, mais le design de la figurine est quand même ultra simple en elle-même, donc il n'y a pas tous les détails que l'on avait avec le gilet pare-balles sur la première et autres, donc c'est quand même quelque chose de beaucoup plus simple au niveau de la réalisation que la première figurine. Mon ressenti, point négatif, j'ai peur dans le temps pour ce bras chromé, mais bon, ça a l'air de tenir. Est-ce que c'est parce qu'il y avait certaines parties au niveau de la pliure qui étaient dans l'articulation et qui se barrent? J'espère que le bras tient bien au niveau de la couleur. Ça, je ne manquerai pas de vous en reparler dans le temps, dans mes autres reviews, si ça venait à se barrer ou quoi que ce soit. Accessoires, il n'y a rien. Donc, mais bon, dans le film, il n'a pas grand-chose non plus. Ce qui aurait été plutôt pas mal et qui aurait été bien pour une figurine avec si peu d'accessoires et un tarif quand même assez élevé, c'est d'avoir le set de vêtements civils que MC Toys propose. Donc MC Toys propose le set civil qu'il a avec la casquette, le sac à dos, etc. Donc ça aurait été bien que Toys propose en même temps que cette figurine et cet aspect commando de Bucky, d'avoir le set civil, serait complété, on en aurait eu pour notre argent. Parce que oui, cette figurine est chère, je pense qu'elle tourne aux alentours de $300 à Hong Kong, je l'ai eu moins cher, bon j'en parle plus de mes prix parce qu'on me demande d'avoir les mêmes et je peux pas vous procurer les mêmes prix que moi, donc je l'ai eu beaucoup moins cher que ça, mais au niveau de Hong Kong, si on la veut, elle est à $300 et je pense qu'elle doit tourner aux alentours de 240 € en France.
lors de sa sortie dans quelques mois. Donc oui, c'est cher pour cette figurine au vu des peu d'accessoires qu'on a. Donc pour ceux qui ont la première version, je vais vous le dire honnêtement comme je le pense, ne changez pas pour cette version-là, ça ne sert à rien. Je regrette plus d'avoir vendu la mienne, ma première version, et de garder celle-là. Donc c'est un regret, après il faut essayer les choses dans la vie, hein. Il y a que ceux qui n'essayent rien qui ne regrettent rien. Donc je l'ai acheté, je regrette d'avoir vendu l'autre, c'est pas très grave en soi. L'idéal maintenant ce serait d'avoir la première figurine avec le body de la deuxième pour avoir ce bras de cette qualité là au niveau du paint et ce HS là. Donc si vous avez la possibilité de trouver en loose le body et la tête, complétez le vôtre avec un upgrade de cette tête là et du bras, sachant que vous ne pourrez pas mettre les accessoires du masque et des lunettes sur cette version en question de figurine. Ça ne fonctionnera malheureusement pas. Donc le mix des deux figurines peut donner quelque chose de bien, mais ça fait des figurines qui coûtent à ce moment-là très très cher. Donc si on colle la première, n'hésitez pas, gardez-la, ne la remplacez pas pour celle-là. Ceux qui n'ont pas la première et qui ont le budget pour la prendre, prenez-la, mais malheureusement, à part moi qui l'ai vendue à un tarif super intéressant, elle coûte très cher maintenant, donc c'est un peu dommage. Ceux qui n'ont pas les moyens de prendre l'ancienne, celle-là peut faire totalement l'affaire pour compléter une licence Avengers et avoir ce personnage qui manque à votre collection, donc ça, pas de problème. Mais attendez les sorties France, ne payez pas des 300$ pour ce type de figurine, attendez la sortie France pour l'avoir à un tarif quand même plus doux et faites le tour des revendeurs pour l'avoir le moins cher possible. Voilà les amis, il y a d'autres reviews qui arrivent, il y a la review du masque de chez Asmus Toys qui va arriver, une review de la statue de Freddy qui va arriver également courant de semaine prochaine puisque je vais la recevoir. Et puis il y a 2-3 trucs custom, etc. que je vous montrerai peut-être si j'ai le temps, parce qu'on me demande pas mal de faire pas mal de reviews de certaines choses et j'ai pas le temps de tout faire malheureusement. Je me plie au maximum en fonction de mes disponibilités pour vous faire plaisir. Alors voilà, je change un petit peu l'angle de la caméra parce que j'ai 2-3 points à mettre, 2-3 choses à mettre au point avec certaines personnes qui se reconnaîtront, que je peux pas citer parce que c'est des pseudos au niveau de ces personnes-là, donc je peux pas citer de nom ni pas que ce soit. Et puis je me baisserai même pas à citer leur nom parce qu'ils ne le méritent même pas. Mais les gars qui m'insultaient là, sur la chaîne YouTube en question. Donc les gars qui m'insultaient par message privé, parce qu'en public vous ne le faites pas, vous m'envoyez des messages privés. Donc les gars qui m'insultent par message privé, sachez une seule chose les gars, je vais vous le dire grossièrement, je vous emmerde moi. Moi je vous emmerde mais profond, mais royal. Je pensais pas pouvoir dans une vidéo vous dire ça parce que je me dis je vais passer outre et puis il n'y a pas de problème, mais là il y a 2 jours ou 2-3 jours j'ai reçu un message personnel qui me disait, et c'est pour ça que ça me met hors de moi et qui commence à toucher ma famille, j'ai un message d'un mec qui me dit est-ce que ta femme fait la putain pour que tu puisses te payer ses figurines? Donc non, je vais te répondre espèce de gros connard, ma femme ne fait pas la putain pour me payer les figurines. Ma femme a un métier qui est totalement respectable, elle est sage-femme, donc elle travaille le matin, elle met au monde des bébés, donc elle met au monde la nouvelle génération qui nous suivra, hein. Et donc, elle n'a pas besoin de faire la putain comme tu m'as demandé par message pour que je me paye des figurines. Si t'es jaloux, ou si les gars vous êtes jaloux, parce qu'il n'y en a pas qu'un des messages, hein, genre soit au moins 3-4 par semaine. Hein. Si vous êtes jaloux les mecs, c'est pas compliqué. Vous levez le matin tôt, vous allez travailler, un peu comme je fais, comme ma femme fait, et vous allez cumuler vous allez avoir un salaire. Ce salaire, en fonction de votre capacité de travailler, il va être soit très bas ou soit très haut. Donc plus mieux vous allez travailler, plus vous allez être compétent, plus vous allez avoir un salaire qui va être conséquent et vous pourrez vous faire plaisir. Donc ma femme et moi, on a 2 salaires conséquents, on a 2 travails qui sont méritables, on va dire. Donc on a des revenus intéressants qui nous permettent donc de nous faire plaisir. Voilà. Donc si votre revenu par contre n'est pas assez élevé, et je peux le comprendre parce que tout le monde ne gagne pas des milliers et des cents et tout le monde n'a pas la chance d'avoir des salaires en France qui sont super intéressants, ben vous cumulez 2 boulots. D'accord? Donc vous cumulez 2 boulots et vous n'êtes pas jaloux des autres personnes. D'accord? Donc on se lève le matin, on fait un boulot. Quand on a fini le soir, on essaie d'en trouver un deuxième, ou on fait les vacances, ou quoi que ce soit. Mais on se démerde. Moi, c'est ce que je fais, d'accord? Donc moi, je me démerde. Avec mon épouse, on se démerde. Par après, on ne se paye pas des figurines, parce que j'ai aussi des messages. Tes figurines, c'est bien, mais est-ce que tes enfants ont à manger? Mais non, on va où, là? Oui, mes enfants ont à manger, et bien à manger, on mange pas des pâtes tous les jours, hein, donc mes enfants ont bien à manger, on part en vacances avec mon épouse, donc on vit normalement, donc j'ai rien, je prive pas mes enfants, ni mon épouse, ni moi-même, parce que je m'offre des figurines. Tout doit être relatif, les gars, ça reste une collection, c'est ma vie familiale et professionnelle en premier, après c'est les figurines et les passions et ce genre de choses, ok? Deuxième autre message, et qui me casse les bonbons aussi, j'ai eu un message, est-ce que tu ne te payerais pas plutôt à des diététiciens plutôt que des figurines? Donc les gars, avant de montrer ma gueule sur les vidéos, j'avais 12 kilos de plus. Donc en 6 mois de temps, j'ai perdu 12 kilos parce que je me suis décidé, étant mal dans ma peau, de me prendre en main. Donc quand quelqu'un ose montrer son visage parce qu'il se sent un petit peu mieux dans sa peau et que derrière on lui dit « paye-toi un diététicien parce que c'est mieux que des figurines »,
Voilà, ça fait pas plaisir non plus, quoi. Donc, je sais me prendre en main. J'ai perdu 12 kilos. Donc, vous n'avez pas eu ma gueule avant de la voir sur les vidéos, mais c'était 12 kilos de plus. Donc, ça se voyait quand même nettement. Hein. Mettez 12 kilos de merde sur une table, vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Mais ça fait du poids et ça fait un petit peu quelque chose de pas très bien dans le corps de quelqu'un, ok? Donc, quand on se permet, sans me connaître, sans quoi que ce soit, de me dire ce genre de choses-là, ça me met hors de moi, ok? Donc, après, tous les gens qui sont sur YouTube et qui s'exposent ont ce genre d'insultes. Mais pourquoi? Vous ne connaissez pas les gens. Vous ne me parlez pas, vous n'avez aucun dialogue avec moi, vous ne savez pas qui je suis ni comment je vis, et vous vous permettez de juger. Donc j'appelle ça simplement de la jalousie. Si vous avez mal au trou de balle, parce que vous ne pouvez pas vous payer ce que j'arrive à m'offrir en travaillant, ben c'est tout. Vous êtes désabonné de ma chaîne, parce que je suis certain qu'en plus ce genre de personnes est maso, ce genre de personnes s'abonnent pour avoir mes nouvelles vidéos quand elles arrivent, pour pouvoir encore m'insulter et pouvoir mettre des petits pouces vers le bas. Les petits pouces vers le bas, je m'en fous, je l'ai déjà dit. J'en ai 2 sur des dizaines et des vingtaines de gens qui sont contents, et sur des centaines de messages que je reçois et qui sont des gens qui sont satisfaits. Donc un pouce vers le bas, ma foi, je m'en tape le coquillard, quoi. Les insultes, ça commence à me taper sur le souci. Ça commence à me taper sur le sursis. Pardon. Donc, ça va être clair. Pardon, parce que je m'énerve. Ça va être clair, les gars. S'il y a un souci, vous vous désabonnez ou vous ne regardez plus les vidéos, vous me mettez en ignore, mais arrêtez de vous faire du mal. Vous allez finir avec un ulcère à l'estomac. Donc, arrêtez. Arrêtez simplement. Et si ça n'arrête pas, je ferai le nécessaire pour pouvoir, à ce moment-là, vous retrouver avec une adresse IP ou autre, hein, à la gendarmerie, à la police, il y a pas mal de choses, parce que les insultes, c'est pas très bien toléré par la loi, quoi. D'accord? Donc, ou on me foutez la paix, vous passez à autre chose, vous passez à quelqu'un d'autre, ou alors on passera sur une autre étape et sur une autre version de la chose. D'accord? Donc pour les autres, les gars, je vous souhaite une bonne journée, ceux qui me suivent et ceux qui sont contents de ce que je fais, hein, qui ne sont pas jaloux non plus et qui sont ravis de pouvoir se faire un avis sur une figurine. Je vous souhaite une bonne semaine, que tout se passe bien pour vous. On se revoit très bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt.